Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Excellence Père de grâce, pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu qui nous fortifie, qui nous enseigne et qui veut que notre foi soit fondée, enracinée, établie sur ta parole. Sur ta parole. Tout ce que tu désires pour nous, c'est que nous soyons véritablement des hommes et des femmes affranchis, fondés, enracinés, inébranlables. Et nous prions ce soir une fois encore que tu nous révèles la puissance de ta parole. Paul a dit, il nous l'a dit encore hier, il nous l'a rappelé que l'évangile de Dieu est une puissance, qui libère pour quiconque croit en cet évangile. Merci Seigneur, parce que cet évangile, nous croyons, est puissant et que par cet évangile, nos vies sont restaurées. Nous sommes des hommes heureux, nous sommes des hommes établis, fondés, enracinés, épanouis. Et parce que la parole de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Que ton nom soit béni, sanctifié en ce jour. Merci pour les forces que tu as su renouveler en chacun de nous pour cette deuxième semaine. Que ton nom soit béni aussi pour le temps. Parce qu'en effet, nous te l'avons demandé que tout au long de ce programme de 11e édition de 21 jours de prière, que dans ta grâce, tu nous accordes un temps qui permette à ce que ton peuple se déplace en toute quiétude. Merci Seigneur. Pour ceux et celles qui sont sur le point de nous rejoindre, nous proclamons dans le nom de Christ Jésus, à cause de la grande puissance qui est en nous, que le temps nous soit favorable jusqu'à ce que nous terminons ce programme. À toi soit la gloire, le règne et la puissance dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Nous sommes là parce que nous avons faim et soif, nous voulons connaître, nous voulons découvrir, nous voulons être des chrétiens bien instruits, bien enseignés, dont la foi est établie, dont la foi est enracinée dans la parole de Christ. Notre foi ne doit pas être fondée exclusivement sur les miracles. Les miracles, c'est une bonne chose, mais les miracles ne peuvent, dans une moindre mesure, que nous aider à connaître Christ, mais après, on a besoin d'être établi, d'être fondé, enraciné dans la parole. Et cela passe par des enseignements très importants. Alors, donc, nous sommes à notre deuxième semaine. Pour me répéter, vous rappeler que nous sommes à la 11e édition de nos temps de jeûne et de prière. Et la particularité pour cette 11e édition, c'est que nous sommes passés de 40 jours à 21 jours. Donc pendant 10 ans, nous avons jeûné pendant 40 jours et 400 jours. En réalité, c'est 400 jours. Mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie pour que le jeûne ne soit pas simplement,
comme on voit dans plusieurs religions, on jeûne, même chez eux, bon, c'est attend des résultats. On l'a rappelé que cette 11e édition, nous voulons encore un peu plus de consécration, parce qu'il a été relevé que nous manquons de consécration. Il y a un manque de consécration, que ce soit dans le service, dans notre marche avec le Seigneur. C'est aussi le temps pour nous de communier encore un peu plus avec l'Esprit de Christ, de nous maintenir en éveil spirituel. Et donc, voilà ce que nous recherchons. Une communion plus profonde, être en éveil spirituel, encore un peu plus de consécration dans notre vie, foi et même dans le service. Et depuis le début de la semaine dernière, nous allons parler, parce que le thème général est le suivant, être les vases d'honneur. Et c'est un processus. On a commencé avec les vases d'argile, être crucifié avec Christ. Si le grain de blé tombe, si le grain de blé qui est au sol, qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. On a vu un trésor dans le vase de terre. Et nous avons conclu hier. Et cette semaine, nous poursuivons avec le thème suivant, s'affectionner des choses d'en haut. S'affectionner des choses d'en haut. C'est là-dessus que nous allons nous entretenir tout au long de cette semaine. Nous allons voir les sujets. Nous allons discuter, méditer, nous exhorter, prier là-dessus. Ça, c'est très important. Alors, comme j'aime bien le faire, je m'en vais vous poser cette première question. Qu'est-ce que vous et moi, nous recherchons dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que nous recherchons en réalité? Nous étions dans le monde, enfin, nous étions païens, nous ne connaissions pas le Christ. Dieu, dans sa grâce, nous a révélé le Fils, utilisant plusieurs canaux humains. Mais maintenant que nous sommes en Christ, qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que je recherche? Je suis en Christ depuis plus d'une vingtaine d'années. Je le suis toujours par sa grâce. Mais qu'est-ce que je recherche? Après un peu plus de 25 ans de vie chrétienne sur notre jante, pourquoi est-ce que je suis toujours là? Qu'est-ce qui me maintient? Je n'étais pas seul au départ. J'ai eu des frères, des sœurs, avec lesquels nous nous sommes convertis, ou du moins nous nous sommes convertis la même année. Nous avons reçu le baptême la même année, pour d'autres le même jour. Et malheureusement, pour certains, ils ont abandonné ou renoncé à la foi. Mais pour ceux qui me concernent et pour d'autres d'ailleurs, parce que je ne suis pas le seul, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. D'autres ont pris d'autres voies, d'autres sont dans la foi, d'autres ont complètement renoncé. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, nous soyons là? Pourquoi est-ce que nous ne renonçons pas? Ou nous n'avons pas encore renoncé jusqu'à maintenant? Et je ne souhaite à personne de renoncer à la foi. Je ne souhaite à personne. Ma prière, c'est que nous nous maintenions. C'est que nous gardions le cap. Donc, qu'est-ce qui me maintient? Qu'est-ce qui nous maintient? Qu'est-ce qui fait que, alors que les autres ont renoncé, nous sommes toujours là? Et je crois et je prie que ça soit pour toujours. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je poursuis? C'est des questions bien aimées dans le Seigneur qu'il faut toujours se poser. C'est des questions qu'il faut toujours se poser. Lorsque tu es seul dans ta chambre, dans ton administration professionnelle, où tu es seul, à un moment, à l'heure de pause, tu as ta Bible devant toi, pose-toi ces questions-là. Si nous sommes là, ok, c'est par la grâce de Dieu.
Mais en dehors de la grâce, qu'est-ce qui me maintient? Qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je recherche? Les autres, je cherche les maris. Qu'est-ce que toi tu cherches? Les autres, je cherche les enfants. Qu'est-ce que tu cherches? Les autres, je cherche l'élévation, le travail. Qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que tu poursuis? Ok, tu es venu en Christ. Tu es venu marié. Tu as des enfants. Le travail. La voiture. Les maisons. Mais tu es là. Qu'est-ce que tu cherches? Ce que moi je cherche, tu as déjà ça. Ce que je cherche, tu les as. Tu as ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois là? Qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui fait que tu sois toujours là? Que sous la pluie, tu viens. Sous le soleil, tu es là. C'est quoi? C'est quoi? Même lorsque ton mari te dit, je ne veux plus que tu es dans cette église, tu prends l'autorité, tu viens. C'est quoi? Même lorsque tu sais que tu es épuisé, tu ne peux pas te lever, tu sors d'un palu, tu sors de je ne sais pas quoi, une épreuve, mais malgré ça, tu dis, moi je viens, je pars. C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as déjà vu Dieu? Tu as vu Dieu? Mais qu'est-ce que tu cherches? Donc, il faut bien qu'on parle de ces choses-là. Et je suis là pour nous éclairer, pour nous montrer le droit. Je vous ai dit que ma mission, ou l'une de mes missions, ou encore ce que je recherche, comme Paul l'a dit, c'est que chacun de vous, d'abord ne soit privé de la grâce de Dieu, mais c'est de rendre chacun de vous parfait en Christ. Parfait dans le sens où vous connaissez la parole, où vous êtes fondé, vous êtes enraciné. Au point que même si les vents soufflent au-delà, vous savez en qui vous avez cru. Vous n'êtes pas grand dans le sens où vous avez un pouvoir financier ou matériel. Non, 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 non. Mais ce que vous avez, gardez-le précieusement. La parole que vous avez, la foi que vous avez en Christ, gardez-la précieusement. C'est la seule chose que le diable cherchera à voler dans votre vie. Il va voler, mais ça là, s'il vole ça, vous êtes mort, vous ne pouvez rien faire. Donc gardez ça précieusement. Gardez ça précieusement. Gardez ça. Veillez à ce que personne ne vole ça, que le diable ne vole pas. Amen. Amen. Alors, donc hier, on a parlé de quoi? Le thème d'hier, le sujet d'hier, c'était quoi? Une grande puissance dans des vases de terre. On a vu que cette grande puissance était caractérisée par 3 éléments. Donc Paul nous parle. On a vu plusieurs textes bibliques ou études de cas. La première caractéristique de cette grande puissance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On l'a vu. La deuxième caractéristique, c'était le Saint-Esprit. Et la troisième, la foi. Et j'espère que vous êtes allés, vous êtes assis à la maison, vous avez rouvert, vous avez regardé tout ça. Sachez que vous avez en vous, si tant est que vous avez reçu la parole, elle est en vous. C'est une puissance. Le Saint-Esprit, la foi, toutes ces choses-là, nous les avons.
C'est juste que avec le doute, si on met un sentiment de doute, de peur, on ne veut pas manifester ça. Mais il faut qu'à un moment, vous croyez en ça. Amen. Amen. Alors, donc, ce soir, nous allons regarder ensemble quelques textes pour poursuivre. C'est un peu trop fort. Donc, le thème de la semaine est le suivant. S'affectionner les choses d'en haut. Le sujet de ce soir est le suivant. Pour ce soir, nous parlons de quoi? Nous allons méditer un texte avant de prier. Ceux qui s'affectionnent les choses de la chair et ceux qui s'affectionnent les choses de l'esprit. On a deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui s'affectionnent les choses de la chair. Et le deuxième groupe, ceux qui s'affectionnent les choses de l'esprit. On va voir les deux groupes. Avec tout ce qu'il y a comme conséquence, et nous allons poursuivre demain, après-demain, et parce qu'il faut qu'on voit aussi la réalité des choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit existent. Et nous allons les voir. Il faut que chaque chrétien soit conscient de ces choses. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Vous savez, si l'on prend, comme j'aime à le dire, un jeune homme de Kingele, on le prend, on l'amène chez Mohamed VI. Sa vie va connaître de véritables bouleversements. Vous n'allez plus le reconnaître. Oui ou non? Oui ou non? L'apôtre Paul dit aux Colossiens qu'il nous a transportés, ou dans l'autre, il dit transférés. Donc, nous étions dans le royaume des puissants des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume du Fils de son art. Dans ce royaume-là, c'est un royaume de lumière. Donc, en réalité, dans ce royaume-là, on ne peut plus être la même personne. C'est inexplicable. C'est pourquoi j'insiste, ces choses-là doivent être enseignées. Pour que l'Église, les membres de l'Église soient fondés, enracinés. Je répète, c'est pour que ça soit bien compris. Alors, le fait d'avoir reçu Jésus-Christ ne suffit pas. J'ai découvert que lorsque nous recevons Christ, l'apôtre Paul utilise à plusieurs expressions, il dit, lorsqu'on a reçu Jésus, quand on vient en Christ, il utilise deux textes. Il parle de Jésus et de Christ. Jésus et Christ. Jésus et Christ. Il me semble que lorsqu'on est dans la dimension des enfants et tout cela, ça c'est Jésus. Je me permets de le dire. Mais lorsqu'on arrive à la dimension d'homme fait, on parle de Christ. C'est ce que j'ai découvert dans mes études avec les expressions que Paul utilise. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Christ, c'est la dimension spirituelle. Or, Jésus, c'est la dimension naturelle. Là, il faut passer, il faut connaître ça. Alors, j'ai reçu Christ dans ma vie, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il faut grandir et demeurer. Ce n'est pas gagner d'avance. Non, il faut persévérer. Il faut demeurer. C'est pourquoi tous ces enseignements nous sont donnés pour que nous avancions pas à pas avec Christ. Amen. Alors, puisque nous parlons de s'affectionner des choses de l'esprit, ou ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, et ceux qui s'affectionnent des choses de l'esprit.
Est-ce que vous savez que un peu plus de la moitié de nos communautés chrétiennes s'affectionnent des choses de la chair? En tout cas, il y a près de 80%, un peu comme la parabole du semeur le dit, 75% des chrétiens sont charnels. 75%. Et 25% seulement sont spirituels. Et ça, on peut le voir quand on étudie la parole de Dieu. Pourquoi cet état de choses? Parce qu'il n'y a pas de fondement, parce qu'il n'y a pas de révélation. Et lorsqu'il manque de révélation, le peuple périt. Lorsqu'il manque de révélation, le peuple périt. Jésus a passé 3 années de son ministère à faire quoi? À donner plus d'enseignements qu'à faire des miracles. Regardez, prenez le message de Jésus. Pendant 3 ans de son ministère, il a fait quoi? Beaucoup plus enseigner que faire des miracles. Même quand on prenait Paul. Même, regardez, depuis Acte 9. Juste prenez tous les... Parce que les actes, c'est les actes du Saint-Esprit. On voit beaucoup de miracles, mais Pierre en a fait peu. Hein? On peut les compter. Il en a fait peu. Il est resté beaucoup dans l'enseignement. Il est resté enseigner, former, enseigner. La même chose que son maître Jésus. Loin de moi, non, on a besoin de miracles. Il faut des miracles. Mais nous avons besoin d'enseigner. Donc, comment comprendre que près de 75, sinon 80% des chrétiens soient et marchent selon la chair et non selon l'esprit? Comment comprendre que près de 80% des chrétiens en griffe s'affectionnent sur la chair au lieu de s'affectionner sur l'esprit? Le problème se situe. Mais il y a le monde, nous sommes dans un monde. Nous sommes tellement influencés par le monde. Parce que la réalité du royaume des cieux n'est pas profonde en nous, n'est pas vraiment en nous. Nous sommes influencés par les choses que nous voyons. Les choses que nous voyons nous influencent. Or, en tant que fils de Dieu, on devrait être beaucoup plus influencé par quoi? Par les choses de l'esprit. Par les choses du royaume plutôt que par les choses de la terre. Mais c'est le contraire. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Je te dis que ta vie et ma vie sont beaucoup plus influencées par les choses que nous voyons. Tu ne peux pas me dire le contraire. La preuve, c'est que lorsque tu fermes tes yeux pour prier, tu penses à quoi? À la journée que tu as passée, non? Au problème que tu as eu. C'est aussi, c'est ça. Dès que la journée s'est levée, que j'ai commencé à m'occuper de mes activités autres, la journée est partie. La journée est finie. On n'est pas conscient. On pense qu'on est là, voilà, on perd un peu du temps, on n'a rien à faire. Non. Ça existe, le royaume de Dieu existe. Et nous devons être conscients de ça. Conscients de ces choses. Alors, on va prendre Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Après, on va prendre d'autres textes. Romains 8, verset 2. Qui croit que le ciel existe? Qui croit que le ciel existe? Il existe. Vous l'avez vu? Si, le ciel est là. Si c'est toi, le ciel. Je vois que tu vas, le ciel n'est pas là. Ok. Mais qui croit que le royaume de Dieu existe? Tu l'as vu? Comment c'est qu'il existe? Hein? Quelle garantie est-ce que tu as que ce que Dieu dit là, c'est vrai? Hein? Oui, c'est vrai.
vrai. Tu dis, il n'est pas un homme pour mentir parce que les hommes mentent. Mais est-ce que les chrétiens croient ça? Vous savez, il y a des histoires vraies. Des personnes qui ont fait des expériences et à qui Dieu a fait la grâce de revenir, un peu comme la parabole du riche, du pauvre Lazare et du riche. Qui ont fait l'expérience et qui sont revenus dans le monde des vivants pour nous dire combien on cru à ça. Combien on cru à ça? Oh non, ça c'est... Tu crois? Tu crois pas? Et moi j'ai la Bible. Je crois à ça. Je sais que c'est la parole. Il y a en Israël, si tu pars, tout ce que la Bible dit, tu as trouvé ça là. Tu as trouvé ça là. Je crois, c'est Dieu. Donc, voilà. Alors, lisons Romains 8, verset 6. On prend le verset 1, verset 6. On va aller pas à pas. Après, on va aller dans Genèse, je vais expliquer certaines choses. Alors, Romains 8, verset 1. C'est le même Paul qui nous parle. Il dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi était-il condamné? Bon, on l'a déjà vu hier, on a expliqué, on réexplique. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc il y a deux lois. La loi de l'esprit de la vie et de la mort. Hein? Il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort. Il dit j'étais sous la condamnation de par le fait que la loi du péché et de la mort m'avait déjà condamné. Mais la loi de l'esprit de vie est venue et donc par conséquent je ne suis plus sous la condamnation. Car chose impossible à la loi ne connaît pas ça. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché, etc. Voilà. A condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, je suis dans Romains 8. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Paul parle de quoi? Lorsqu'il parle de ça, c'est quoi s'affectionner? S'affectionner les choses de la chair, c'est quoi? C'est quoi? C'est aimer, s'attacher aux choses de la chair. Et en réalité, celui qui s'affectionne les choses de la chair, il n'a pas connu Christ. L'esprit de Christ n'habite pas en lui, c'est pas possible. Parce que l'esprit de Christ, il est là, il convainc de péché, de justice et de jugement. Donc si quelqu'un a l'esprit de Christ, il doit nécessairement s'affectionner les choses de Christ. C'est une loi. Est-ce qu'on me suit? Si quelqu'un est marié à sa femme, il doit s'affectionner, aimer les choses de sa femme. Mais il ne peut pas aimer les choses d'une autre femme, puisqu'il est lié à cette femme. Même si
cette femme-là lui faire une sauce gombo salée, il va affectionner. Même si c'est pas bon, il doit aimer. Bon, Rodrigue le Codé n'est pas là pour dire non, papa, pour qu'elle là, tu me comprends. Est-ce que tout le monde me suit? C'est une image que je pense pouvoir faire passer le message. Donc, lorsque l'apôtre Paul parle de cela, de quoi est-ce qu'il est question? On sait tous, on a déjà parlé de Paul dimanche et pendant toute la semaine. On sait tous qui était Paul. On sait tous d'où vient Paul. C'est quelqu'un qui s'affectionnait les choses de la chair. On regarde de sa vie passée. Il a été persécuteur, il a été meurtrier, il a été spécialiste de la loi. Donc, il sait faire le rapport entre ce qu'il était et ce qu'il est maintenant. Ce qu'il a aimé et ce qu'il est maintenant. Il sait faire le rapport, il sait faire la différence. Il sait que j'ai aimé ça. Parce que j'étais dominé par la loi, par le péché, par la chair. Mais maintenant que je suis en Christ, Christ est venu et il m'a offert les choses pour lesquelles je dois m'affectionner. Est-ce que vous me suivez? Christ est venu, il n'est pas venu comme ça. Il y a ce qu'on appelle un substitut fonctionnaire. On l'appelle en théologie, un substitut fonctionnaire. Si dans un pot, dans un vase, dans un récipient, dans une bouteille, tu peux faire l'expérience à la maison. Tu prends une bouteille de coca, tu prends de l'eau, tu ouvres la bouteille de coca, tu prends et tu verses, tu vas voir le phénomène qui va se produire. Le coca sera remplacé par de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Donc, lorsque nous sommes venus à Christ, nous étions chargés de beaucoup de choses mauvaises qui n'honoraient pas le Seigneur. Et quand nous sommes venus à Christ, Christ a remplacé, Christ a déversé, Christ a mis en nous autre chose. Il a mis son esprit, il a mis sa parole, il a mis l'amour, il a mis toutes ces choses sont en nous. Pourquoi? Pour nous aider à comprendre, à fonctionner dans son royaume ou dans ce royaume. Tout le monde me suit? Donc, lorsque Paul parle de sa personne des choses de l'esprit, il parle là encore d'une expérience. Il ne parle pas de choses virtuelles. Il n'est pas dans le virtuel. Il est dans le pratique. Il est dans le pratique. Il est dans le concret. Avant que tu ne sois en Christ, tu aimais quelque chose. Tu aimais bouffer. Tu aimais voler. Tu aimais tellement de choses. La convoitise. Pas bien. Tu aimais la convoitise. Tu aimais combattre. Mais maintenant que tu es en Christ, la convoitise ne te dit plus. Tu n'aimes plus combattre. Tu vis avec ce que tu as, comme on dit. Je n'ai pas besoin de combattre. Non, je vis avec ce que Dieu me donne. Parce que je suis intéressé par les choses de l'esprit. On parlera des choses de l'esprit. On va voir ça. On va introduire ce soir, mais on parlera prochainement. Donc c'est de ça que Paul parle. Vous avez aussi Colossiens. Il parle aux Romains, il parle à l'Église. Il parle aussi à l'Église de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Écoute ce qu'il dit. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscité, donc celui qui est ressuscité, il fait comment? Lisez Colossiens 3, verset 1, il dit quoi? Si donc vous êtes quoi?
Ressuscité avec qui? Ah, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Hein? On n'est pas ressuscité par la tradition. On n'est pas ressuscité par... Non, 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 non. C'est pas la loi. C'est pas la loi. C'est Christ. Et si donc nous sommes ressuscités avec Christ, c'est ce qu'il dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous devez faire quoi? Chercher les choses qui sont où? Mais qui est en haut là-bas? Rechercher les choses en haut où Christ est assis. Ah, Paul, toi aussi. Ça, c'est quoi encore que tu l'amènes ce soir? Hein, Paul? Comment on chercher comment? Jésus est assis au ciel. Nous, on est sur la tombe, il cherche comment? Il nous renvoie, on dira l'échelle de Jacob. Il nous renvoie l'échelle de Jacob, on dira. Hein? Plus que Jacob a fait une vision, il voit les anges monter et descendre. Les anges monter et descendre. Les anges monter et descendre. Et quand l'ange descend, si tu n'es pas là, c'est quelqu'un qui font la bénédiction. Bref. Donc il dit, c'est les choses d'en haut là qu'on va rechercher. Parce que Christ est assis là-bas. Il ne s'arrête pas là. Il dit, où Christ est assis, ou à l'endroit de Dieu. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce qu'il dit, qui met la main dans la charrue, on l'a chanté quand je t'avais dit, qui met la main dans la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Oh, n'est pas digne de moi. Et donc, je ne peux pas être en Christ et ne pas rechercher les choses d'en haut. On va comprendre quelqu'un. La question est, c'est quoi les choses d'en haut là? C'est quoi? Bien sûr, je te pose la question, mais les choses d'en haut là, c'est quoi? Je ne vais pas faire la question. Recherche les choses d'en haut. Qu'est-ce que tu recherches? Dans ta vie chrétienne, tu cherches quoi? Mari, femme. Ah non, je suis un peu choqué par voir. Vous savez, surtout les sœurs, les jeunes sœurs là, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Comment tu vas aller là-bas? Un homme, un jeune homme va te rencontrer, te dit, c'est fatigant, hein? Je ne sais pas si vous cherchez. Mais les jeunes sœurs, vous cherchez quoi? Tu as enseigné. Tu te fais embobiner par les jeunes gens. Il faut demander conseil à tes mamans. Pendant que tu cherches un homme là, il y en a qui veulent sortir de là. Hein? Bien. Et la pire des choses, c'est que tu te fais toujours enrouler. Tu te fais toujours escroquer. Dès qu'il a couché avec toi, c'est fini. Ça, c'est choquant. C'est terrible. Il y a des mamans là qui vivent là, ils sont tranquilles. Dieu leur a fait la reine d'avoir le frère. Tu ne peux pas chercher un homme juste pour le... Je ne sais pas quoi. Bon, bref. C'est pourquoi je vous dis, vous pensez que vous prenez votre vie chrétienne à la légère. Hein? Vous voulez pas aller au ciel. Vous ne voulez pas aller au ciel. Vous voulez seulement un homme, et tout. Après, c'est quoi? Bon, à bon entendeur. Je ne suis pas contre, il faut te marier. Mais le mariage peut t'amener en enfer. Je ne suis pas contre. Marie-toi. Je ne sais pas si c'est le mariage ou le concubinage que tu cherches. Voilà. Alors, donc, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut, là, c'est quoi? Paul, tu as vu quoi là-bas? Quelle expérience encore tu veux nous raconter? Tu as vu quoi? Les choses d'en haut, là. On regarde en haut, c'est le ciel qu'on voit. On voit les nuages, du moins les nuages. On voit les étoiles.
Mais il ne parle pas de choses naturelles. Ce n'est pas d'abord des choses naturelles. On est dans le domaine spirituel, les choses d'en haut. Mais ensuite, ces choses-là, elles peuvent aussi, on peut les voir. Elles sont aussi pas naturelles dans le sens où c'est les hommes, mais l'Esprit de Dieu manifeste. Amen. Voilà. On va aller par là-bas. On va aller doucement, doucement. Alors, regarde Genèse 2. Regarde Genèse chapitre 2. Regardons ensemble. Genèse chapitre 2. Versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel donna cet ordre à l'Éternel. À l'homme du moins. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il y avait des arbres dans le jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu était en train simplement de montrer à Adam et Ève qu'il y avait d'une part les choses d'en haut, parce qu'il y a à côté, il y a l'arbre de vie. Mais il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous me suivez? Or, on sait tous que l'arbre de vie ne peut pas avoir accès. Ils ont choisi, ils disent, bon, c'est un ordre, c'est un conseil. Ils ont fait le choix de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La convoitise est née. L'orgueil est né. Le pouvoir est né. Et tout ce dont nous connaissons aujourd'hui. L'aveuglement est né. Vous savez même qu'après ça, Dieu a dit non. S'il ne mange l'arbre de vie, il n'y a plus de possibilité. Donc ces choses-là, quand on nous conseille, il faut prendre ça aussi. Adam et Ève devaient vivre éternellement. Ils devaient vivre éternellement. Mais à cause du fait qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance, c'était fini pour eux. Ils étaient dans un jardin où ils devaient s'acquitter. Il y avait tout. Ils devaient jouir de tous les trésors qui étaient dans le jardin. S'ils n'auraient pas mangé ça. S'ils s'étaient affectionnés de la parole, s'ils avaient aimé, obéi, compris la parole, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Du moins, eux et nous. Il aurait suffi seulement qu'ils écoutent, du moins qu'ils obéissent à cette parole. Mais comme le tentateur était là, il a dit, les gars, Genèse chapitre 8, les gars, c'est faux. Dieu sait que le jour où vous allez manger, oh non, vous serez intelligent. Vous allez tout comprendre. J'ai un choix. Quand ils ont mangé, on sait tout ce qui s'est passé. Et depuis ce jour-là, c'est fini. L'homme ne s'intéresse plus à Dieu. Non. Mais regardez. On organise une cérémonie pour rendre grâce à Dieu. Bon, j'appelle mon fils Ralph. Il fait les lettres, et tout.
le pasteur, le président de la coordination va chercher les lettres. Il remet à un des pasteurs qui distribue dans toutes les administrations. Toutes les administrations. Mais je trouve que c'est du mépris. Quand on vous invite pour une cause commune, Dieu, on met Dieu au devant. Mais c'est du mépris. Moi, j'ai dit au révérend Tchenga, il faut faire une correspondance. Parce qu'il y avait l'hôpital était représenté, la douane était combien? Moi, je suis pas parce que j'avais une situation à régler. Ils étaient 5. Sur près de combien? Près de 60. Même les chefs de quartier. Mais quel mépris! Et c'est du mépris. Ouais, les gens s'en foutent de Dieu, les prophètes de Dieu, s'en foutent de Dieu. C'est du mépris. On invite les autorités pour venir, on rend grâce à Dieu, prier et tout. Personne n'a peine même pour s'excuser. Le mépris. Je le dis, hein, c'est du mépris. Mépris envers Dieu, mépris envers la République même, mépris envers les pasteurs. Personne ne daigne même appeler pour dire je ne serai pas du ou personne, il n'a même pas un représentant. Je trouve ça normal. Même pas un représentant. On va rendre grâce à Dieu. Vous ne menez pas. Donc vous êtes contre la transition. J'en ai ça comme ça, vous êtes contre la transition. Ils sont contre la transition. Ils ne sont pas d'accord. Bien. Donc, il faut comprendre ces choses. Alors, on évolue. On évolue. Ça, c'est le mépris. Je trouve que les gens sont mépris, ils méprisent les autres. Vous ne pouvez même pas appeler pour dire ou envoyer un représentant. Vous ne venez pas, vous faites comme si ça ne vous regarde pas. Bon, on continue. Voilà, alors. Donc, nous sommes en train de parler de l'affection de la chair, de l'affection des choses de la terre, de la chair, voilà. Et l'affection des choses de l'esprit. Alors, on va regarder quelqu'un là, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Je rentre dans le but du sujet. 1 Samuel 15. Alors, on sait tout ce qu'est le roi Saoul. C'est le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël. Dieu lui dit, écoute, tu vas aller combattre Amalek. Mais lorsque tu combattras Amalek, tu vas devoir par interdire tout ce qui a à Amalek. Et puis il va aller, 1 Samuel 15. Allons verset 4. On dit que Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais, Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. Dieu a dit à Saul que quand tu vas aller en guerre, là, je te livre Amalek seulement. Tu dois détruire tout ce que tu vas trouver. Il va effectivement procréer, mais sauf qu'il va prélever, il va prendre tout, 1 Samuel 15. Il va prendre tous les agneaux, les brebis, tous les meilleurs, tout ce qui va trouver de bon. Il va prendre là et garder. Et quand Samuel arrive, il dit, roi, est-ce que tu as fait tout ce que l'Éternel a dit? Il dit oui. J'ai tout fait.
j'ai obéi à tout. Et ça me dit, mais qu'est-ce que j'entends là? J'entends des bêlements des brebis, bêlements des moutons. Est-ce que tu as obéi à sur le peuple là qui m'a demandé de... Oh, c'était fini pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a la convoitise. Nous sommes tous victimes de la convoitise. La convoitise nous empêche de regarder aux choses de l'esprit, la convoitise. Je vous ai dit, dans le monde là, il y a tellement de choses. Nous combattons tout ce que nous voyons, nous voulons posséder tout. Et ça nous empêche d'avoir le regard fixé sur les choses d'en haut. C'est ça notre problème. Nous combattons les choses des autres, nous les combattons. Les choses des peuples, nous les combattons. Quand tu as eu un frère avec quelque chose, toi aussi tu peux posséder, surtout les sœurs. Quand tu vas en ville, à Ouaka, ou bien en Guéma, ou bien en tout ou à la fois, tous, tu vois, les soutiens, il faut que tu prennes les soutiens là. La robe là, il faut que tu la portes. Les chaussures là, il faut que tu les portes. Quand tu rentres, tu fais la guerre à monsieur, tu dis mon mari, j'étais en ville là-bas. Et si tu me vois, si je porte ça, tu seras condom. Tu seras encore amoureux. Donc, donne-moi. Et puis on tombe, ça nous crée des problèmes, ça nous crée des problèmes. On veut avoir tout ce qu'on veut, on veut posséder, on veut prendre tout, on veut prendre tout, on veut prendre tout, on veut prendre tout. D'abord, besoin là, quand tu as mis ces raras, les chaussures alignées, quand tu prends les chaussures, il y en a même que tu ne portes pas. Et la chaussure te dit, attends mon tour, le jour que tu as porté, c'est quand? Ouais. Le matériel, on veut le matériel. Dès qu'on est là, on peut visiter. Ah, moi aussi, il me faut la gazinière là. Il me faut le micro-ondes là. Tu n'as rien, tu dis quoi? Parfois même les choses que vous achetez, vous n'utilisez même pas. L'argent pratique cadeau, au lieu d'économiser. C'est la convoitise. La convoitise des cieux. La convoitise des cieux. La convoitise des cieux. Nombre chapitre 11. Regarde, Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Hein? Vous avez vu Nombre chapitre 11, non? Verset 4. Nombre 11, verset 4. Nombre 11, verset 4. On dit ceci. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Tu sais, tu es quelqu'un, tu cherches les choses d'en haut. Tu marches avec quelqu'un, lui, c'est les choses de la terre. On a un chant qui dit, les élus de Dieu ont une vision élargie, sont pas comme les poussins, qui s'attendent aux choses terrestres, qui regardent à ce qui est là-haut. C'est ça, non? Voilà, on a un chant comme ça. Vous êtes des aigles, vous regardez toujours ce qui est à terre, et tout, au lieu de regarder. Voilà. Tu marches en regardant. Non. C'est dedans. Alors, les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël. On a deux groupes. Vous voyez, il y a deux groupes là. Les ramassis, ce sont les peuples étrangers qui étaient en Égypte, et même les Égyptiens. Lorsqu'ils sont sortis, il y a eu aussi ces peuples-là. Tu comprends, non? C'est pourquoi il faut pas. La personne avec laquelle tu rassure-toi que vous avez la même vision sur le ciel. Sinon, elle aura tendance à te ramener en arrière. Je te dis, oh. Hein? Elle aura tendance à te ramener en arrière. Donc, eux, les ramassis là, disent non. Nous, on veut manger. On a faim. Et ils ont influencé malheureusement Israël. Mais c'est ce qu'on écrit. Ils ont influencé. On dit quoi? Donc, tu m'as dit encore. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger?
Les gens qui s'aperçoivent des choses de la terre ou de la chair, ils sont toujours dans la convoitise. Tu es en train de chercher, on va manger quoi, on va manger quoi, on va manger quoi, on va manger quoi. Ils s'inquiètent toujours. Tout dans les agitations. Il dit quoi? Nous nous souvenons des poissons. Écoute. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Nos yeux ne voient que la manne là, c'est vient du ciel. Tu vois, c'est-à-dire que ils ont la parole, mais leur esprit est toujours dans le monde. Parce que c'est le monde. La tendance est toujours repartie. C'est toujours reparti. Ah là-bas, on mangeait comme ça, on était comme ça, on était comme ceci, on était comme ça là. Ils disent à Dieu, Dieu, tu es incapable. Tu ne peux pas nourrir. On a tellement faim. Il y a tellement besoin. Tu ne peux pas. Et Dieu va même se mettre en colère. Il dit, comment ça? La convoitise. Ouais, là, il y a deux groupes. Hein. Ceux qui s'affectionnent les choses de la chair et ceux qui s'affectionnent les choses. Mais on voit que le premier groupe a influencé le deuxième. Donc, prends garde. Prenons garde. Dans cette danse. Prends garde dans ta marche chrétienne. Tu as commencé à t'affectionner les choses de l'esprit, mais attention. Continue à t'affectionner les choses de l'esprit. Ça, c'est Nombres chapitre 1. Mais vous avez aussi l'apôtre Paul, toujours, hein, Romains 1, verset 24. Il revient là-dessus. Il nous rappelle ce que j'ai déjà lu. Romains 1. Il n'était pas là, mais il nous rappelle. Romains 1, verset 14. 24. Romains 1, verset 24. Romains 1, verset 24. Il dit ceci. Lorsque, dans Nombres chapitre 11, verset 4, et la suite, c'est ce que Paul est en train de reprendre ici. Il reprend ce qui s'est passé dans Nombres chapitre 11. Donc il nous dit ceci, que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Donc on voit ici qu'il fait le lien non seulement avec ce que j'ai déjà dit, mais en même temps il fait le lien avec le siècle présent. Que les gens n'ont pas voulu de Dieu à cause de leur convoitise. À cause de la convoitise, ils ont tourné le dos à Dieu. Et ils ont décidé de demeurer dans leur état. Est-ce que tout le monde me suit? Or, toi et moi, nous avons reçu l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et donc, normalement, nous devrions nous affectionner des choses de l'Esprit. Pour moi, c'est clair. C'est pourquoi celui qui s'affectionne des choses de l'Esprit, peu importe la situation, peu importe le contexte, son esprit est attaché aux choses de l'Esprit. Ce n'est pas qu'il vit dans ce monde, il a des problèmes, il a des difficultés, il a des défis. Mais son esprit est attaché à sa parole. Il vit avec la parole. Il marche avec la parole. La réalité des choses spirituelles, c'est clair pour lui. C'est ça. On va voir plusieurs cas. Des gens qui ont marché comme ça. Il y a plusieurs, ils sont plusieurs qui ont marché comme ça. Vous avez 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Dit ceci. Verset 11.
Il dit, ça c'est Pierre maintenant qui parle. Vous connaissez Pierre, non? Vous connaissez Pierre, non? Ah, on a parlé de Pierre dimanche. Il dit ceci, bien-aimés, moi je vous exhorte, parce que vous êtes des étrangers et vous êtes des voyageurs. On sait tous que un étranger ou un voyageur, il sait qu'il est de courte durée dans un pays d'accueil. Toi et moi, nous sommes des étrangers sur la terre, oui ou non? Hein? Ok. Maintenant, comment fait-on pour entrer dans un pays étranger? Est-ce que quelqu'un peut entrer dans un pays étranger à moins que tu sois un immigré et que tu as traversé la mer Méditerranée? Même là-bas, ils ont toujours les fouleurs, carte d'identité, nationalité malienne. Ils gardent toujours ça pour avoir les repères. Il nous faut, pour entrer dans un pays étranger, plusieurs documents administratifs. Le passeport, le visa, etc. etc. Donc, Pierre dit, il reprend déjà ce que Paul aussi a dit, que nous sommes des voyageurs. Nous sommes les étrangers. Et un étranger ou un voyageur, il n'oublie jamais son pays. Il va tôt ou tard toujours repartir. Que ce soit en temps de crise ou pas, il va repartir pour aller dire bonjour à la famille. Aller voir comment la famille. Et même qu'il investit dans son pays. Parce qu'il sait qu'un jour, il va falloir qu'il reparte dans son pays. Donc il investit toujours. Quand il a peur, il envoie. Quand il a peur, il va investir. Il investit à la fois, oui, dans le pays d'accueil, mais aussi dans son pays. Il sait que c'est un voyageur. Et que, en tant que tel, il ne va pas oublier son pays d'origine, son pays d'accueil. Il sait qu'il va juste repartir. Son esprit est là. Son âme est là. Il pense au pays. Il sait qu'il faut qu'il reparte. Or, nous vivons notre vie chrétienne sans penser que c'est pourquoi la convertie va nous atteindre. Quand je regarde plusieurs chrétiens, peut-être pas ici, même ceux qui sont ici, quand il n'a pas la chose, le boucan qu'il fait. Mais pour le show de Dieu, hein, il ne fait pas tant de boucan. Hein, quand c'est le show de Dieu là, c'est pas, il ne fait pas tant de bruit. Alors, donc, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Considérez-vous comme les étrangers voyageurs sur la terre. Sur la terre. À faire quoi? À vous abstenir des combattants charnels qui font la guerre à l'âme. Tu sais que ton âme, il y a une guerre. Il y a une guerre. Non, je ne connais pas ça. Mais nous, on connaît ça. Il y a la guerre de l'âme. Maintenant, il dit quoi? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, etc., etc., etc. Et même, si on revient à Colossiens même cite, il cite. Quand tu vas à Colossiens, il cite. Reviens à Colossiens chapitre 3, il cite. Un certain nombre de choses, Colossiens 3. Il cite. Il dit, verset 5, Colossiens 3, verset 5, il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites donc mourir dans vos membres ce qui est terrestre. Et Paul va reprendre tout cela en disant que dans le royaume là-bas, les voleurs n'entreront pas, les adultères n'entreront pas, les homosexuels n'entreront pas, les cupides, etc. n'entreront pas. Il le dit. C'est ce qu'il reprend ici. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche. Tu as vu, non? La débauche. La débauche, tu t'affectionnes la débauche parce que tu es charnel. C'est pourquoi tu t'affectionnes de ces choses-là. La débauche. Pourquoi c'est la débauche, non? Hein? C'est quoi la débauche? Une jeune fille, un jeune homme qui se retrouve avec 1, 2, 3, 4 partenaires, c'est la débauche. Où tu couches avec les hommes, tu les escroques, c'est la débauche.
Tu les manipules, c'est la débauche. C'est la débauche. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. Toi, tu n'as pas de vision. Il n'y a rien. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ouais, il parle de toutes ces choses. Quand vous prenez Galates chapitre 5, que vous connaissez également, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 20, verset 19. On peut prendre le verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez. Donc c'est quand on marche selon l'esprit qu'on n'accomplit pas les désirs de la chair. Dès que tu commences à marcher selon l'esprit, les désirs de la chair là, te lâchent. Ils ont horreur, ils ne veulent plus de ça. Je te pose la question. Est-ce que le diable peut te demander de prier la nuit? Hein? Bon. Est-ce que le diable peut te demander de donner les livres? Hein? Est-ce que le diable peut te demander d'aller demander pardon à quelqu'un? Le diable ne connaît pas ça. Le diable ne connaît pas la réconciliation. Donc quand quelqu'un entreprend une démarche de se réconcilier avec un frère, il est dans les choses de l'esprit. Lorsqu'un frère décide de ne plus vivre dans le péché, ou de renoncer au sexe, il est dans la démarche, il est dans les choses de l'esprit. Il commence à s'affectionner. Si vous comprenez ça, que tu commences, une soeur ou un frère vient te faire des avances et tu dis non, ça là je ne suis pas d'accord. Tu m'arrêtes ça. Ça veut dire que ton esprit commence à s'affectionner aux choses de l'esprit. Ton âme commence à prendre plaisir aux choses de Dieu. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, que malgré la pluie, tu sens dans ton esprit ce désir qui est en toi de te lever et venir aller sans qu'on te fasse aucune pression. Tu as cette envie, tu as ce désir. C'est-à-dire que tu commences à t'affectionner les choses de l'esprit. Tu commences à t'affectionner. Que tu te lèves la nuit. C'est-à-dire que quand tu n'as pas médité la parole de Dieu, tu sens, il y a quelque chose qui manque en toi. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Ton esprit est toujours permanemment connecté à la parole. Toujours à la parole. Toujours à la... Même quand la Bible est fermée, quand tu es assis, tu médites, tu réfléchis, tu dis waouh, que c'est beau l'évangile. Que c'est bon l'évangile. Que c'est beau l'évangile. J'aime l'évangile. J'aime l'évangile. J'aime ça. J'aime ça. C'est ça que tu t'affectionnes maintenant. C'est ça que tu es affectionné par ça. Quand tu n'as pas fait, comme Paul dit, fais du bien, fais du bien. Quand tu n'as pas fait du bien, on m'a pris mes papiers de la voiture hier dans la nuit. À 2 h du matin, puisque bon, j'ai occupé le champ pendant ce temps de prière, et elle est dans la chambre principale. Boum, 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 portable, boum, 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 portable. Bon, à un moment, j'ai eu peur, j'ai dit, ah, ce sont les bandits. Bon, après, je me suis réveillé, je suis allé ouvrir, j'ai dit, bon, on est en train de connaître, je suis en train d'ouvrir, parce qu'il faut que je sois averti. J'ai dit, bon, on cogne le portail, je vais ouvrir. J'ai ouvert la porte de la maison. C'est qui? Oh, c'est elle. J'ai dit, c'est elle. Elle là, elle habite, parce que le prénom qu'elle me donne, c'est le prénom de Madame Pambo. Je dis, attends, elle ne peut pas venir ici. Alors là, elle a fait comment? Elle est là, maintenant. Oh non, c'est ta fille, la voisine, l'évangile. J'ai dit, ah, d'accord, ok. J'ai dit, bon, c'est ma fille, et tout, machin, et tout. J'ai ouvert.
Elle est entrée, je la voilà toute fatiguée là. Je vais mourir. Oh, ça c'est que l'esprit qui dit de l'esprit mort arrière de moi. Je dis, bon, allons à la maison. Maman aussi est sortie là. C'est comment ma fille et tout. Oh, ça va pas et tout. Je me suis rhabillé, j'ai mis le pantalon et tout. Bon, on fait comment? Parce que là, je suis obligé de partir. Voilà, c'est là. Bon, j'ai prié avec elle, j'ai prié et tout ça, la machin. On a démarré là, maman est restée avec notre fille là et tout. J'ai démarré là. Bon, comme elle avait la copine aussi, elle appelait sa copine qui a aussi venu avec l'enfant. Je dis, franchement, on va avec quelqu'un, peut-être tu es encore avec l'enfant. C'est toi aussi. Tu habites où? J'habite là. On a démarré là, bouclé le portail et tout ça, machin. On a garé un peu plus bas là. L'enfant est descendu, je lui accompagne. Oh, mais je dis non, l'enfant, la nuit, tu peux dire à l'enfant de partir seul. Tu es malade ou quoi? Je dis pas déposer l'enfant. On a attendu là. Mais devant moi, c'est la barrière. Les policiers sont là. Donc quand je démarre, je mets le feu de pièce et tout. Ils sont dans le coin là-bas dans le noir. Il y a un seul qui fait le contrôle. Moi j'ai une urgence, quelqu'un se tourne de l'heure. Donc j'attends que tu viennes. Je dis non. J'ai dévié un peu, je vais continuer à l'hôpital. J'ai repris l'ancien insulte qui est venu et tout. Je dis non. C'est un cas qu'on connaît et tout, il n'y a pas de problème, ça va aller. Mais tu peux rentrer. Je rentre, je mets le feu de détresse. Donc je suis en train de rentrer. Oh, parce que je veux. Ils sont toujours dans le coin en train de parler. Ils voient les voitures qui détressent. C'est la mentalité, il faut qu'on la change. Donc j'essaie un peu de me mettre. Non, gare, je garde. Il vient, bonsoir, bonjour. Je dis non. Oui, je ne suis pas à jour. Je dis, je ne suis pas à jour. Il dit, tu as une infraction? Je dis oui. Il dit, tu as une infraction parce que tu as, par rapport au couvre-feu. Je dis, bon, j'avais un malade. Ah non, vous n'avez pas le droit. Je dis, ah, non-assistance en personne en danger. On est resté discuter là, tu donnes les papiers. J'ai dit, tiens les papiers, prends. J'ai dit, on fait comment? Il dit, demain matin, il allait prendre le chef. On se retrouve demain au peloton. Mais maman est allée au peloton, et après, elle ne sait pas où sont les papiers. Tout ça là, c'est compliqué. Vous savez, moi, je n'aime pas faire le mal. J'ai du mal à faire le mal. Quelqu'un peut venir là. Oh, je n'ai plus rien à manger. Je vais prendre les 1000 francs de mon pain, je vais lui donner. Donc, ça c'est l'esprit, le domaine de l'esprit. Les gens ne savent pas faire le bien. Quand quelqu'un me dit, c'est un militaire, que je ne fallait pas que je sorte avec un malade. Oh, on est dans quel monde? Bref. Mais quand tu vois quelqu'un, voilà, c'est ça, ça fait une chose de l'esprit. Non, il y a les quêteurs qui sont avant. Comme ce n'est pas permis. Mais attends, tu vois un petit enfant qui vient à la boutique. Il a fait tomber, le pain c'est 125. Il a fait tomber 25. Il reste 100 francs. Et il pleure devant le boutiquier. J'ai fait tomber les 100 francs. Les 25. Maman va me taper. Là, tu es une maman, tu es là. Tu as ta panda. Les enfants d'aujourd'hui, la maman t'envoie. Et tu fais la carte volée. Tu commences à percer l'enfant le tort. Non, les chrétiens sont devenus... Bon, on a tous besoin de rectifier le tir. Voilà. Nous sommes le seul, la terre, la lumière du monde. Voilà. Donc, ça c'est Gala qui nous dit. Hein. Il parle, voilà. Il dit quoi? La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les cercles, l'envie, le droit, tout ça là c'est la chair. Et les chrétiens sont dedans. Ils sont nombreux qui sont dedans. Hein? Vous voulez que je vous parle? Tu as prêté l'argent de la soeur, non? Pourquoi tu n'entends pas ça? Tu as dit, oh, prêt intérêt. Tu as dit, oh, machin. Tu as dit, oh, machin. Je vais te rendre et tout et tout. Tu as rendu. Non? Mais c'est ça qui crée des divisions dans l'église, ça crée des problèmes, des frustrations, c'est ça. C'est ça qui crée les problèmes, les frustrations, autres. Parce qu'on n'est pas vrai entre nous-mêmes, on ne prend pas la parole.
c'est des choses, il faut entendre. C'est pourquoi je vous dis que cette année-là, le thème là, c'est des vases d'honneur. C'est nos niveaux de consécration. On doit s'examiner. On est dans la maison du potier. Nous tous, personne n'est excepté. Même moi, je suis dedans. Et là, on doit tous demander pardon. Les rapports que nous entretenons les uns avec les autres là, ne sont pas de bons rapports. On est hypocrite. On n'est pas sincère. Entre nous-mêmes, est-ce qu'on se fait le bien? C'est même des cas exceptionnels. C'est isolé, des cas exceptionnels. Je vois peut-être le service social, je vois comment il travaille. Là, nous autres, là, depuis qu'on a appris que tel est malade, on ne parle pas. Tel a l'enfant malade, tel a la soeur associée, tel, on ne se dit même pas. C'est des choses. Il faut revoir quelle est ta place. Est-ce que tu marches selon l'esprit ou tu marches selon la chair? Est-ce que tu t'affectionnes les choses de l'esprit ou tu t'affectionnes les choses de la chair? Amen. Voilà. Amen. 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 Je te pose la question. Si Jésus venait tout de suite, toi et moi serais où? Tu poses la question? Si Jésus venait tout de suite là, toi et moi serais où? On serait où? Ah, tu as vu, tu n'es même pas sûr. Tu n'es pas sûr que si Jésus arrive là, on est au ciel. Tu n'es pas sûr. Même quand on parle de guérison des miracles, il faut que les cœurs là soient d'abord libérés. Il y a tellement de choses dans nos cœurs. La guérison ne vient pas dans les cœurs, dans des vies, dans une église où les gens n'ont pas... Voilà. Où les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens ne sont pas assoiffés de Dieu. Les gens n'ont pas faim soif. C'est l'introduction qu'on fait ce soir. Alors, on va regarder Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On va parler de Moïse. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, versets 24 à 27. On va voir un peu on va prendre le cas de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Hébreux 11, 24 à 27. On dit ceci. Que c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils dirent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Non, je suis au verset 24. Ok? Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand. Grand là, c'est quoi? Il est devenu grand. Grand là, c'est quoi? Hein? Il est devenu grand. Il est grand par rapport à quoi? Grand par rapport dans le domaine spirituel, de la connaissance, de la révélation, de la connaissance, de la maturité. On ne parle pas de grand par rapport, il n'a pas 30 ans, non, on ne parle pas de grand par, non, grand par rapport au domaine, à la connaissance des choses de Dieu. Il est plus grand. Il a connu, il a su la vérité. Est-ce que vous comprenez là? C'est ça dont il est question. Donc c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Tous les trésors de l'Égypte, il était l'héritier, futur héritier de Pharaon. Tous les trésors de l'Égypte, toutes les petites filles de l'Égypte là, toutes les filles de l'Égypte là, c'était pour lui. Tout était à lui. Les terres ou les territoires. Les serviteurs, il en avait plein. Mais le gars refusait ça.
Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché, c'est pour un temps. La jouissance du sexe, c'est pour un temps. La jouissance de l'argent, c'est pour un temps. La jouissance du pouvoir, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il n'y a pas d'éternité dans ça. Il n'y a pas d'éternité dans ça. Il n'y a pas d'éternité dans ça. Il a fait quoi? Il regarda le propre de Christ, la honte qui était sur Christ. Il regardait le propre de Christ comme une richesse. Il a regardé la croix là comme une richesse. Il a regardé à la richesse éternelle, à ce qui était pas visible, à ce qui est invisible. C'est ça qu'il regarde. Toi, tu regardes à quoi? Tu regardes à quoi dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu poursuis? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu cherches? Il regarda à la propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur quoi? La révélation. Tes yeux sont fixés sur quoi? Il y a une révélation. Ses yeux sont fixés sur les choses de l'esprit. Il sait que les choses là, il sait qu'il y a quelque chose. Il sait qu'il poursuit, c'est ça qu'il poursuit. Et c'est ça que Paul nous dit. Qu'il poursuit, il court vers le but. Il sait ce qu'il y a. Il sait qu'il y a une couronne. Il sait qu'il y a une couronne. C'est pourquoi il nous dit encore, oubliant ce qui est en arrière, il nous dira demain, oubliant ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il poursuit? Toi et moi, nous poursuivons quoi? Qu'est-ce que nous recherchons? Amen. C'est ça, Moïse. Moïse a dit non. Là, ça c'est le péché. Et il a grandi dedans, non? Il a grandi dedans. Il a joué du péché, non? Il s'est changé de toutes ces choses-là. À un moment dans ta vie, il faut savoir te séparer de ces choses. Quand tu as atteint un certain niveau de maturité spirituelle, de connaissance, où on t'enseigne, tu prends des décisions. Dis ça, j'arrête. Ça ne me donne rien. Ça ne m'ajoute rien. Pourquoi je vais rester là? Sors. Renonce à ça. Consacre-toi à Dieu. Serve Dieu. Et les choses que Dieu nous donne, ce sont des choses impérissables. Les choses impérissables appartiennent à Dieu. Il nous les donne. Il nous les donne. C'est ça que nous devons rechercher. C'est ça que je dois rechercher. Ça, c'est Moïse. Donc, vous avez aussi Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. On regarde Josué. Voilà. Exode 33, verset 11. On va voir quelque chose. Après, on va terminer avec Matthieu 17. Exode 33. Exode 33, verset 11. 33, verset 11. Je prends le verset 10, que ça soit bien compris. On dit ceci, que tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse était quelqu'un qui était affectionné aux choses de l'esprit. Il était tellement affectionné que Dieu pouvait le rencontrer. Dieu pouvait parler avec lui. Tu vois le bénéfice? Quand tu es un homme qui t'affectionne sur l'esprit, Dieu te parle. Dieu te parle. Tu deviens ami de Dieu. Tu n'es plus ami du monde. Dieu te parle. Tu parles. Dieu se révèle. Tu deviens l'ami de Dieu. Les choses qui étaient cachées, tu viens un peu comme Abraham qui est devenu ami de Dieu. Dieu te parle. Dieu se révèle. Tu es affectionné. Sa présence, tu deviens familier de sa présence. Tu sais quand il est là, quand il n'est pas là. Mais il y a quelqu'un qui nous intéresse dedans. C'est pas Moïse. Moïse a l'affection des choses de Dieu. Mais il y a quelqu'un d'autre que je voudrais nous montrer ce soir.
On dit ceci, que Moïse retournait au camp. Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Pourquoi ne sortait-il pas de la tente? Parce qu'il commençait à s'affectionner des choses de l'esprit. Il faut commencer par t'affectionner sur l'esprit. Moïse sortait de ça, Moïse sortait de là. Mais je lui dis non, c'est tellement beau, j'aime tellement Dieu que j'ai du mal à m'en séparer. Sa présence m'environne. Il est resté là, dans sa présence. Parce qu'il était affectionné des choses de l'esprit. Il était affectionné. Vous comprenez, non? Les secrets de Dieu, Dieu a commencé à lui révéler les secrets. C'est pourquoi, plus tard, il dit, écoute, ton successeur Moïse, c'est Josué. C'est Josué. Il y a quelqu'un de Josué. Et plus tard, dans Matthieu 17, vous voyez maintenant, Pierre, Jacques et Jean, ils sont où? Sur la montagne. Ils font quoi? Moi de Olivier, ils sont en train de prier. Et pendant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qui? Ils voient qui? Moïse et qui? Élie. Et Pierre dit, oh Seigneur, il est bon. Il commence à s'affectionner. Dieu nous montre qu'il y a des choses merveilleuses dans le royaume. Des choses que vous appelez à contempler, les merveilles de Dieu. Il est bon que nous soyons ici. Il dit, on va faire 3 temps. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et ils vont être. Amen. Amen. Décidons-nous à nous affectionner les choses de l'esprit. Tu n'imagines pas le nombre de fois où Dieu a voulu se révéler à toi. Où Dieu a voulu te montrer des visions. Mais à cause du fait que tu t'affectionnes sur la chair, dis non, je ne peux pas. Dis non. Les choses simples, on ne donne pas au morceau. Tu es charnel, tu veux que je te parle comme. Continue avec ta chair. Il y a longtemps, Dieu aurait fait quelque chose dans ta vie. Il y a longtemps, Dieu, je te dis, il y a longtemps Dieu l'aurait fait. Mais parce que tu es charnel, tu t'affectionnes trop des choses de la chair. Dieu a dit, ok, je la laisse d'abord dans ces choses. Mais le jour où si tu prends la décision, cette année, de renoncer à ces choses, je te garantis que Dieu va commencer à te montrer des choses claires. Dieu va commencer à t'utiliser pleinement. Dans le ministère, Dieu va commencer à te montrer des choses claires. Mais tu es tellement large, tellement. La combattue. Il y a de bouches. Toutes ces choses. Par quoi est-ce que tu as affectionné? Qu'est-ce qui affectionne ta vie? Les choses de l'esprit ou les choses de la chair? Comment nous fait commencer? Seigneur, ce soir, voici nos cœurs, voici nos vies. Nous sommes dans un moment où tu veux que notre communion avec toi soit encore plus profonde. Mais aussi que notre vie te soit totalement consacrée. Tu nous parles des vases d'honneur. Tu ne peux pas utiliser des vases de terre, des vases en argile, des vases... non, tu veux des vases d'honneur. Tu veux des vases d'argent, des vases en or. C'est cela que tu désires pour chacun d'entre nous. Seigneur, comme Moïse, aide-nous à ne plus regarder en Égypte. Comme Moïse et comme Josué, aide-nous à aimer ta présence, à nous affectionner de ta présence. Aide-moi, mon frère, à affectionner ta présence, à affectionner ta parole, parce que s'affectionner les choses de l'esprit, c'est s'affectionner ta parole. Aide-moi à être un homme qui est affectionné par ta parole.
affectionné par les choses de l'esprit, affectionné par le service. Seigneur, aide-nous. Parce que s'affectionner sur l'esprit, c'est s'affectionner ta parole. Aimer à faire le bien, à pardonner, à aimer son prochain. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu nous parles parce que tu veux notre salut. Tu veux que nous parvenions. Tu veux que nous atteignions le but. Merci Seigneur de nous rappeler toutes ces vérités. Et nous croyons que pas à pas, tu nous enseigneras et tu nous aideras à nous affectionner les choses de l'esprit. Mais cela commence par d'avoir une bonne volonté. Nous comptons sur ton aide. Nous comptons sur ta grâce. Merci de nous fortifier pendant cette semaine encore, de nous conduire, de nous révéler toujours ta parole. Et lorsque nous sommes chez nous, de pouvoir faire cet exercice personnel, rentrer en nous-mêmes, voir quelles sont les choses auxquelles nous sommes affectionnés, qui nous perturbent, qui nous empêchent de progresser, de grandir, de pouvoir grandir, de pouvoir avancer. Seigneur, nous ne voulons pas demeurer et continuer à manger la nourriture, le lait. Non, il nous faut la nourriture solide. Maintenant, que ton règne vienne. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Seigneur, nous te demandons des choses et tu nous exauces. Et l'une des choses que tu fais, c'est que lorsque nous sommes ici, tu nous préserves de la pluie. C'est là le signe que tu es avec nous. Que ton règne vienne. Merci pour ta fidélité. Raccompagne-nous, chacun dans sa maison. Bénis en chacun. Amen. Amen et Amen. Je viens à ta source, auprès de ton nom, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens